Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler du mal du siècle. Est-ce que vous savez ce que c'est le mal du siècle? Eh bien, tout simplement, en fait, le mal du siècle, c'est se plaindre de maux de dos. C'est ce qu'on a remarqué, en tout cas, je dis on parce que en tant que professeur, en tant que coach, et aussi à travers des études, on entend beaucoup parler aujourd'hui, voilà, qu'on a beaucoup de mal au dos au quotidien. C'est lié aussi à notre côté sédentaire dans le travail, on est tout le temps assis, donc on peut avoir un tassement et au niveau des vertèbres, des articulations surtout. Et du coup, voilà, on est plus sujet, lié à notre travail en tout cas, à avoir des maux de dos. J'aimerais vous parler de ce fléau, tout d'abord à travers des études, un sondage pour vraiment vous montrer un constat en tout cas concernant ce mal du siècle. Donc c'est selon le sondage Vexim opinionné en mars 2017, on a 9 Français sur 10 qui se plaignent quand même des maux de dos et qui ont déjà été touchés par ce fléau. 38% avoir déclaré souffrir des maux de dos et 10 fois au cours de ces 5 dernières années. Donc c'est plus d'un tiers des Français qui se plaignent des maux de dos. C'est quand même très important, moi je trouve. Notamment 61% des femmes contre 38% des hommes. Un Français sur 5 déclare vraiment avoir mal au dos et ne rien faire face à ça. Et le premier réflexe, malheureusement, moi j'ai envie de dire, c'est après selon mes principes, mais c'est avoir recours directement à une solution de médicaments, donc de médicaments principalement antidouleurs. Notamment le mal de dos, par rapport à cette étude, ce qu'elle ressort, elle prend en compte que 46% ça vient d'une mauvaise posture, 13% ça vient du stress et 7% ça vient de l'alimentation. Donc tout ça, en fait, au final, on peut le travailler en amont et faire de la prévention. Voilà. Par rapport à ça, par rapport à ces maux de dos, qu'est-ce qu'on va avoir comme impact et comme répercussion? Alors déjà d'un point de vue, moi je vais parler musculaire, on va avoir des muscles un peu plus tendus, on va avoir les articulations aussi moins mobiles. Ça peut après, c'est un ensemble, hein, c'est un cercle vicieux, ça peut entraîner des migraines, des maux de tête, des problèmes digestifs. Après ça peut aussi entraîner des problèmes du côté psychologique puisque souvent, les personnes qui ont des maux de dos, ils vont avoir la tendance à avoir les épaules vers l'avant. On va essayer comme un enfant, au final, on cherche une posture un peu fœtus, se protéger. Et tout ça, ça peut créer après une posture donc introvertie. On ferme les épaules vers l'avant et ça crée aussi, au niveau psychologique en tout cas, une barrière par rapport à la communication. Voilà, que je vous parle en termes verbal, mais aussi euh, lié à ce qu'on renvoie à travers notre corps. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de parler maintenant, c'est les solutions. Donc, quelles sont les solutions pour éviter les maux de dos? Tout simplement, c'est bouger. Voilà, il faut vraiment bouger. Je rencontre aussi des personnes qui ont des maux de dos et qui vont ne plus rien faire. Concrètement, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas la solution. Au contraire, il faut bouger. Bien sûr, attention, je préfère aussi vous le dire, allez voir d'abord quelqu'un, un médecin, allez voir votre médecin, allez voir un kinésithérapeute, allez voir un ostéopathe pour ensuite faire un suivi, pourquoi pas physique, pratiquer une activité physique, mais attention vraiment si vous sentez en tout cas que vous avez quelque chose qui peut être très gênant et ça peut être une grosse douleur, allez voir votre médecin dans un premier temps avant de commencer toute activité physique, s'il vous plaît. Voilà, merci. Sinon, donc les solutions, c'est quoi? C'est bouger. Alors moi, je vais vous donner quelques exemples pour faire du sport, mais en étant bienveillant et sans faire n'importe quoi. Premièrement, c'est faire du gainage. Donc le gainage, pourquoi? Parce que ça va renforcer vraiment la sangle abdominale. Euh, on va travailler sur le transverse, on va travailler avec la respiration et quand on est dans une posture, donc le basique simple gainage planche, les mains au sol ou les avant-bras et on pousse, on est sur les orteils. Ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Après, par rapport aux exercices, je vous les montrerai. On va travailler sur toute cette sangle abdominale qui est très importante et c'est souvent en plus, les gens se plaignent souvent qu'on a mal de dos au niveau des lombaires.
Parfois, c'est travailler simplement ce transverse, ce muscle qui est responsable de maintenir les viscères et qui va permettre de renforcer les lombaires parce que ce muscle est rattaché directement sur les vertèbres lombaires. Voilà, principalement. En termes anatomiques, je vous parle vaguement. Ensuite, d'autres activités qui sont importantes, enfin qui peuvent en tout cas contribuer à éliminer des maux de dos ou faire du bien, ça va être une activité physique comme le pilates et le yoga. Attention, toutefois, je le précise, ça va dépendre des professeurs. En pilates surtout, il peut y avoir des contre-indications pour le pilates, donc je vous parle pilates, mais ça serait, moi en tant que professeur du pilates, je parle plutôt de la préparation en fait pour le pilates. On travaille surtout sur d'abord la respiration, donc travailler sa respiration thoracique et au niveau du périnée. Voilà, c'est déjà prendre conscience de ça, de son schéma corporel par rapport à ces disciplines. Et autre point que j'aimerais vous parler, c'est pratiquer du stretching, surtout au niveau de la chaîne postérieure. Parfois, les maux de dos vont être aussi liés à une certaine raideur, notamment dans les ischio-jambiers, donc arrière des cuisses. On peut aussi parler du psoas, iliopsoas, qui est un muscle très important pour la posture, mais aussi les quadriceps. Donc, ça va être des muscles au final que on peut travailler à travers un stretching et qui peuvent contribuer à améliorer voilà, si on a des problèmes de dos. Voilà. Donc comme je vous ai expliqué dans une prochaine vidéo, je vous montrerai cette fois-ci les exercices que moi je préconise par rapport à ça. Et voilà, toutefois, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je reste disponible sur YouTube, Facebook et tous les autres réseaux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne, donc YouTube, où vous allez voir d'autres vidéos aussi, notamment surtout sur ma spécialisation au niveau de la périnatalité. Et voilà, si vous avez des questions, eh bien, pas de souci, je reste disponible. Je vous embrasse et je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée et à très bientôt. Bye bye.